Nous avons eu une séance de travail autour de la Première ministre, le chef du gouvernement, le ministre d'État, les autres ministres de la RDC et le ministre de l'économie et du plan de la République du Congo, autour d'une question essentielle qui est en réalité une étape à mettre en place pour aller vers le projet de construction du pont route-rail sur le fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa. Il s'agissait de regarder et voir comment harmoniser le système financier, fiscal et douanier. Et les experts ont travaillé d'arrache-pied toute la journée d'hier, encore ce matin, pour harmoniser. Le travail n'est pas terminé. Je pense qu'il y a un certain nombre d'impôts et taxes qui ont été harmonisés pour le cadre de la mise en place de la concession, pour le fonctionnement de la concession. Il reste encore d'autres impôts et taxes, évidemment, à harmoniser pour que cela soit favorable aux investisseurs, puisqu'il s'agit d'une concession, donc d'un partenariat entre les deux États, y compris entre les privés au niveau international. Cela se passe bien. Ce matin, nous avons eu le rapport, le procès-verbal de cette première étape et du travail qui se poursuit. À la fin du mois, nous aurons l'ensemble des conclusions des experts liées donc, à ce travail-là sur le régime financier, fiscal et douanier. Et puis, nous avons regardé aussi, les experts ont regardé les taux de la redevance, de la concession. Là aussi, un examen minutieux qui nous amène effectivement à travailler et faire des propositions de telle sorte que, tout aussi flexible pour booster les investisseurs, là, évidemment, les investisseurs auront aussi à faire éventuellement les propositions autour de cette question. Donc, les États sont flexibles et pour booster l'investissement et la réalisation de ce projet. Et enfin, l'intervention des bailleurs de fonds, notamment la Banque africaine de développement et d'autres bailleurs dans le financement de ce grand projet, ces grands projets, y compris les routes d'accès au pont route-rail. Le chronogramme va se mettre en place au fur et à mesure. La question la plus importante aujourd'hui, c'est d'harmoniser la concession, qui va être à travers l'ensemble des régimes. Une fois la concession harmonisée, l'appel d'offres sera lancé. Et donc, c'est l'appel d'offres pour sélectionner cette fois-ci le concessionnaire. Parce qu'il y a déjà eu un appel d'offres de présélection. Il reste 5 groupements d'entreprises ou entreprises qui vont soumissionner pour aller vers la sélection. Et c'est pour cela que, pour leur permettre de faire un dossier technique et financier viable pour la concession, il faut leur apporter l'ensemble des éléments, que ce soit financier, technique, dont ils ont besoin pour préparer leurs offres. Et c'est ce qui est en train de se faire. Si cela se fait à ce moment-là, l'étape est lancée, la consultation est lancée, et on attendra, on donnera un délai. En fonction aussi de ce que souhaitent avoir les investisseurs, on donnera un délai. Un délai pour que les offres nous soient évidemment mises à disposition et une analyse sera faite sur les offres autour de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, de la Banque africaine de développement, d'Africa 50 et des deux États, la RDC et la République du Congo. Et nous avons aussi la pression des chefs d'État qui pousse à ce que les résultats se fassent vite, de telle sorte que cette année soit mise à contribution pour que le début effectif des travaux soit au rendez-vous. Les deux États, au plus haut niveau, sont engagés dans la matérialisation de ce projet qui va relier les deux capitales les plus proches au monde, à savoir Kinshasa et Brazzaville. Et donc, nous avons entamé ces discussions, comme venait de le dire tout à l'heure le ministre d'État. C'était des échanges techniques. Il fallait que les administrations fiscales des deux pays puissent se rapprocher pour harmoniser un certain nombre de points sur nos systèmes qui, comme vous le savez, nous sommes des États, bien que partenaires, nous restons des États souverains. Et donc, il fallait que les administrations fiscales se rapprochent et harmonisent les quelques points de différence, on va appeler ça comme ça, pour que nous puissions mettre en place un système qui sera le plus favorable possible à la concession et booster, comme vous le savez, l'objectif recherché, c'est booster les échanges d'abord humains, parce que nous sommes deux peuples frères, qu'il ne faut jamais l'oublier. Ce fleuve qui est une frontière naturelle
entre les deux pays, mais nous sommes des peuples frères. On parle la même langue des deux côtés de la frontière. Donc, il s'agit là de booster les échanges humains, mais aussi les échanges économiques, parce que l'Afrique a tout à gagner à être interconnectée et ainsi à booster les échanges économiques pour le plus grand bien de nos populations. Aujourd'hui, les évaluations techniques qui ont été faites, les études portent la hauteur du projet autour de 700 millions de dollars. Mais il faut bien savoir qu'il s'agit ici d'une première étape, parce que c'est un projet qui est appelé à évoluer, parce qu'il y a des projets qui vont venir s'arrimer à ce projet principal. On parle aujourd'hui de l'aspect ferroviaire aussi qui sera à un moment donné pris en compte. Donc à ce stade, on peut parler d'un budget d'autour de 700 millions de dollars américains.